Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très contente de vous retrouver pour un nouveau vlog que je démarre donc lundi. À la base j'avais prévu de le commencer hier et si vous avez suivi mes petites stories Insta, j'ai un petit peu avancé un coloriage hier et ça c'était dans la matinée. Et finalement l'après-midi j'ai eu des choses à faire, notamment en rapport avec les préparatifs pour la naissance de mon bébé. Comme depuis le déménagement en fait on n'a pas tout réemménagé parce qu'on n'avait pas tous les meubles. Et dernièrement on s'était pris des meubles à Ikea pour par exemple faire un dressing, ranger les vêtements, tout ça. Et en fait ce sont des meubles pour lesquels en général on a besoin d'être au minimum 2 pour les monter. Disons que moi dans mon état de toute façon je peux pas faire énormément de choses. Du coup il fallait attendre que mon compagnon ait un créneau de libre, notamment le dimanche après-midi, c'est plus simple. Et donc on a un petit peu fait ça hier après-midi. Et ensuite on s'est décidé à faire un petit tour à la déchetterie avec tous les cartons qu'on a un peu accumulés lors du déménagement. Donc au final ça a pris le pas sur le coloriage. Et en fin de journée j'étais moins motivée pour faire le petit rush. Donc voilà pour la petite histoire, pour le fait que je commence le vlog le lundi. Mais c'est pas très grave parce que du coup j'ai d'autres choses à vous montrer. Donc le coloriage que j'ai un peu avancé hier, il est dans ce magazine là. Je suis partie donc sur la page numéro 2 du magazine. Je sais plus du tout si je vous avais montré le début. Je crois que oui, je crois que je vous avais montré quand j'avais juste fait les teintes de peau. Et donc comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal avancé. Je suis vraiment restée avec les couleurs de la légende. Donc hier j'ai surtout fait les teintes de vert. En fait je suis restée dans le haut de la page. Et au fur et à mesure je descends sur la feuille. Donc ensuite j'ai posé le gris foncé. Ensuite je suis partie sur le gris clair où c'est une assez grande zone comme vous pouvez le voir. Elle a été un peu plus longue à faire. Et ce matin du coup je suis partie sur les chaussures avec des teintes de rouge, de bordeaux. Et j'ai même fait le noir au crayon de couleur. Donc pour les rouges j'ai utilisé ces deux crayons là. J'ai un peu mixé les deux, j'aime bien mixer plusieurs crayons de couleur ensemble. Pour le bordeaux j'ai pas trouvé dans les gammes de Crelando ni de Staedtler que j'ai également de Bordeaux. Du coup j'ai pris ce Decotime là que j'utilise également pour mon encours dans le cercle à colorier. Et la couleur me convient vraiment très bien pour ce colo. Pour le gris foncé c'est toujours du Crelando comme pour le gris clair. Et pour les teintes de vert je vous avais déjà montré, il y a juste le marron qui est également un Crelando. En fait en ce moment j'essaye d'utiliser mes gammes de Crelando et de Staedtler pour continuer à les user. Et ensuite je pense que je partirai dans d'autres gammes et que sûrement je ne reprendrai pas ces crayons là. Les Crelando c'était un cadeau de mon papa, donc j'ai vraiment envie de les utiliser jusqu'au bout. Les Staedtler je crois que c'était un peu des crayons scolaires que j'avais chez moi, qui ça se trouve n'étaient même pas les miens à la base mais à mon compagnon. Et du coup j'ai mis tous ces crayons là dans cette boîte là et au fur et à mesure des couleurs dont j'ai besoin dans mes colos, je pioche. Et le but c'est de les utiliser et qu'ils diminuent au fur et à mesure. Et voilà donc pour ce coloriage pour le moment qui est un duo avec Alicia de la chaîne Les Couleurs de Licia. Mais en fait ce duo va devenir un trio parce que Kali était bien tentée de faire également cette page là. Du coup je lui ai dit que j'étais partie en duo avec Alicia dessus. Et je lui ai proposé de nous rejoindre. Et bien entendu ça pose aucun problème à l'une ou l'autre de faire ce coloriage en trio parce que plus on est nombreuses dessus, plus c'est motivant de l'avancer je trouve. Et donc peut-être que quand il sera terminé, je vous montrerai les versions de Alicia et de Kali. Je sais pas du tout avec quel matériel elles sont parties dessus. Je sais qu'en ce moment elles utilisent toutes les deux des feutres acryliques. Donc peut-être que leur version sera complètement différente de la mienne, qui est donc au crayon de couleur. Et donc en plus de ce trio, j'ai également un autre duo en cours dans ce magazine qui est avec Mélissa. Au final, elle a réussi à se libérer du temps et du coup m'a proposé cette page là qui est la page 33. Et du coup celle-là je l'ai commencée ce matin. J'ai créé un bleu ciel comme vous pouvez voir avec de la peinture. J'ai utilisé ce tube de peinture là et ce tube de peinture blanc qui comme vous pouvez voir est quasiment vide. Donc je suis vraiment très contente de continuer à l'utiliser et de le terminer probablement bientôt. Bien entendu j'ai un autre tube de cette gamme là en blanc, mais je me dis que pour l'instant dès que j'ai besoin de blanc je vais utiliser celui-ci pour vraiment l'utiliser en entier et pouvoir le jeter tout simplement par la suite. Et ça libérera un peu de place sur mon bureau. Et donc pour l'instant je n'ai fait que cette couleur là. J'avais envie de faire ce coloriage avec des feutres acryliques, mais quand j'ai vu toute la zone de bleu à faire, je me suis dit que ça allait user le feutre acrylique bleu que j'allais choisir.
Et donc j'ai préféré faire toute la zone à la peinture. Comme j'avais bien mélangé le bleu avec le blanc, il était plutôt opaque et je n'ai fait que 2 couches de peinture. Et j'ai vraiment l'impression qu'on voit vraiment plus les symboles en dessous, donc ça c'est vraiment très chouette. Et du coup pour démarrer ce vlog, j'avais bien envie de continuer ce coloriage avec vous. Donc je vous montre la légende. Il y a pas mal de teintes de rouge rose, un peu de marron et du noir. Donc j'ai sorti sur le bureau l'ensemble des feutres acryliques que j'ai dans les teintes de la légende. Je ne sais pas encore exactement si je vais utiliser celui-ci ou celui-ci pour le rouge, ou peut-être même celui-là, mais j'ai l'impression que ce sont des rouges un peu plus clairs quand même. Après, souvent faut pas se référencer à la couleur des bouchons, parce que par exemple pour celui-ci on a l'impression que c'est un marron un peu jaune, et en fait quand on regarde bien à la mine c'est un jaune plutôt savane que j'avais utilisé notamment dans mon coloriage pour les lémuriens. Et il y a également plusieurs teintes de rose, notamment un qui est plutôt pâle, et normalement j'ai 3 teintes de marron différents. Donc je pense que je vais partir avec ce rouge là pour les deux, et on va voir déjà avec une première couche de feutre acrylique ce que ça donne. Donc normalement celui-ci je ne l'ai pas trop utilisé pour le moment, la mine n'est pas trop abîmée comme vous pouvez voir, donc ça va être assez simple d'aller dans les coins. Et je vais commencer par une petite zone comme ça. Je veux vraiment y aller tout tranquille. Ce que j'aime bien avec ces feutres, c'est que leur odeur est plutôt agréable. Ça sent un peu comme la peinture, mais c'est différent de la peinture acrylique, par exemple, que j'utilise avec les tubes de chez Action. Mais je trouve que c'est plutôt une odeur de peinture plutôt qui prend pas trop au nez, qui est le contraire par exemple des feutres à alcool qui montent vraiment au nez. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop les utiliser, notamment parce que ça leur donne parfois des maux de tête. Mais je pense qu'avec ce type de crayon, on a moins de chances d'avoir mal à la tête quand même. Après, tout dépend de votre sensibilité aux odeurs. Donc je sais pas trop si je vais faire les contours directement et remplir en même temps. Là pour l'instant j'essaye un peu de détourer pour pas me tromper. J'ai quand même l'impression qu'il y a pas mal de zones pour le 2. Là, je vais un petit peu remplir pour vous montrer ce que ça donne, même si je pense que vous avez deviné que c'était une sorte de gros ballon en forme de cœur. Et je crois que Mélissa avait bien choisi ce colo par rapport au fait qu'on est rentré dans le mois de février et qu'il y a bientôt la Saint-Valentin. Je sais pas du tout si vous la fêtez. Moi avec mon compagnon, on l'a fait sans vraiment la faire. Il y a eu des années où par exemple on se faisait juste un resto, d'autres années où on se faisait un cadeau. Là je crois qu'on n'a pas prévu grand chose pour l'instant. On est plus occupé avec l'arrivée du bébé. Mais ça se trouve on se fera un resto, on ne sait pas encore. Donc je vais descendre un petit peu ici. Pour l'instant, je trouve que le marqueur marche plutôt bien. Donc ça, c'est la gamme de chez Action. Après, je les ai pas tant que ça à utiliser. Mais ils ont l'air de pas avoir trop séché quand je ne les ai pas utilisés. Donc je vais continuer vers le bas. Je sais que Mélissa, elle a bien avancé sur ce colo. Par contre, elle est vraiment partie sur le cœur au centre. Et je crois qu'elle va terminer par le fond. Et moi du coup je fais le contraire. Après j'aurais pu également faire les zones de blanc avant de commencer le cœur. Mais comme je voulais faire une partie de ce colo avec vous, je me suis dit que si je faisais de la peinture blanche avec vous, vous trouveriez peut-être pas ça très intéressant. C'est quand même plus intéressant de mettre de la couleur. Donc voilà
pour cette zone. Bon, après il y en a également en haut. Je veux vraiment tout tranquille. Je pense qu'il y aura au moins besoin d'une deuxième couche pour masquer le reste des symboles, même si je trouve qu'ils sont tout de même bien masqués. Après ici on a une petite zone. Je déborde un petit peu sur le bleu mais c'est pas très grave. C'est vrai que c'est pratique avec les mines un peu pinceau comme ça. Ça permet vraiment d'aller dans les angles. Et je trouve qu'il n'y a pas vraiment de traces de feutre. Donc ça c'est vraiment chouette. Ensuite, là il y a une petite zone de 2, un peu toute seule. Et on continue de descendre, mais de l'autre côté. Donc c'est vraiment un colo très très chill. Et changer un peu avec les feutres acryliques plutôt que des crayons couleur, ça me permet d'avancer un peu plus vite ce colo. Ensuite je reviens ici. Je pense que je vais détourer et puis remplir. Plus simple. Ça se fait quand même assez rapidement. Après il n'y a plus qu'à compléter. Et là je trouve que ouais, je fais à moitié la méthode des petits ronds. C'est plutôt marrant parce que d'habitude je fais pas trop cette méthode là. Mais là il n'y a vraiment pas de traces au niveau de comment on pose le feutre. Et avec une deuxième couche ça se verra encore moins. Donc on peut vraiment remplir les zones comme ça au fur et à mesure. Ensuite, il y a cette zone-là. Je pense que c'est quasiment fini pour les deux. Ensuite, je vais vous remonter un petit peu. Donc ici, il y a une zone.
Et voilà, je crois que j'ai fini pour les deux. Donc je pense que je vais passer à une autre couleur. Il y a le 1 par exemple qui est un rose un peu saumon, mais comme j'ai pas vraiment cette couleur là et qu'ensuite après le rose pour le 0 est un rose encore plus pâle, je me suis dit que j'allais utiliser ce rose-ci et celui-là pour juste marquer une différence entre les teintes. Donc celui-ci sera sûrement pour le 1 et celui-ci du coup pour le 0. Alors je vais repartir en haut de la page avec donc les 1. Et on va déposer un peu de rose. Donc cette couleur là elle est beaucoup plus claire, donc moins opaque. On va voir ce que ça donne en déposant plusieurs couches. Si vous avez remarqué, j'aime pas trop quand on voit les symboles en dessous. Et j'essaye vraiment de masquer le plus possible à chaque fois. Mais ça demande parfois plusieurs repassages au niveau des couleurs. Notamment avec ces feutres acryliques là qui sont pas forcément très opaques. Je sais pas du tout si vous utilisez les feutres acryliques, mais peut-être que vous pourriez me conseiller justement sur la gamme qui selon vous est la plus opaque, pour peut-être m'aider à choisir pour un potentiel futur achat. Il y a vraiment plusieurs marques qui ressortent dernièrement, mais forcément de tels achats ont un certain impact financier, et on va dire que j'aimerais pas trop me tromper, faire le choix le plus judicieux possible. Mais après les avis divergent tellement que pour l'instant je sais pas trop. Donc là j'ai détouré la zone et je me rends compte qu'elle est vraiment très grande et je suis vraiment pas sûre que le feutre tienne. Je vais partir sur cette zone là qui est un peu plus petite. En déposant la couleur j'ai vraiment l'impression qu'il est un peu fatigué celui-là. Je me souviens vraiment plus pour quel colo je l'ai utilisé. Mais j'ai dû l'utiliser pour de très grandes zones vu comment il a l'air fatigué. Donc là c'est un peu plus petit donc c'est plus sympa à faire. Pareil pour celle-là. Et après il y a une petite zone ici également. Ainsi que là, je ne l'avais pas vu. Voilà pour les 1, j'ai l'impression. Donc pour l'instant je vais laisser la grosse zone de 1 comme ça. Et je pense que je vais créer un rose. Je vais remplir la zone de mon côté pour voir si ça tient. Je vais utiliser maintenant celui-ci pour faire les zéros. Donc il y a toute une zone ici. Et là c'est un petit peu pareil, c'est une couleur plutôt pâle. Donc la première couche qu'on dépose, elle est jamais très intense. C'est limite un peu une couleur chair. Je crois que je l'avais utilisée pour faire les teintes de peau. Mais il fait un peu rose pâle également. En tout cas, il y a vraiment une différence de rose entre les deux. Et c'est ça que je voulais faire, qu'il y ait une différence. Pour qu'on voit le dégradé de rose dans ce cœur. Donc celui-ci, c'est pas qu'il est fatigué, c'est juste que la couleur est très pâle. Mais ça se dépose quand même assez tranquillement. Voilà à peu près pour cette zone. Ensuite il y en a une ici.
C'est quand même vraiment pratique les feutres acryliques. J'aime bien les utiliser. J'essaierai de les utiliser un peu plus à l'avenir, ça pourrait être sympa. Et ensuite il y a une autre zone ici. Donc voilà pour le moment, avec juste une première couche pour chaque couleur. Ensuite ce que je peux faire c'est le marron le plus foncé. C'est une sorte de marron bordeaux, pour moi c'est le 3. Et donc entre les 3 marrons que j'ai, je pense que je vais prendre le plus foncé qui doit sûrement être celui-là. Donc je vais partir sur ce côté-là. Donc c'est pas exactement la couleur demandée, mais j'ai pas de rouge bordeaux en feutre acrylique. Donc pour l'instant je fais vraiment qu'une seule première couche. Je me mets un peu mieux sur mon bureau. Je pense vraiment qu'avec une deuxième couche, ce sera beaucoup plus joli. Ensuite, il y en a un petit peu ici. Après, ici. Donc peut-être que le marron n'était pas la meilleure couleur à prendre. Peut-être que je reviendrai dessus et je créerai un bordeaux. C'est ça qui est bien avec la peinture, c'est qu'on peut vraiment repasser à volonté des couches de peinture. Pour l'instant, je vais continuer à compléter, puis on va voir ce que ça rend pour le rendu final. Le feutre est également un peu fatigué. La zone dans le bas du ballon. Et après donc pour la ficelle du ballon, c'est deux autres teintes de marron. Donc je vais utiliser ces deux couleurs là. J'espère qu'elles sont assez différentes l'une de l'autre. Donc je vais prendre celui-ci pour les 5. Donc lui il est plus clair que l'autre, déjà c'est un bon point. Et ensuite il y a celui-ci pour les 4. Qui je l'espère est également un peu différent. Donc ce qui est bien c'est qu'il a l'air plus clair. Mais la couleur est très loin de la couleur du bouchon comme vous pouvez voir.
Donc là je vais directement repasser d'autres couches pour essayer de distinguer les couleurs. Parce que là les deux couleurs sont quand même assez proches. Et le but du coup c'est qu'elles soient quand même différentes pour qu'il y ait une sorte d'effet d'ombre, j'imagine. Et donc je continue de nouveau à passer une autre couche. Je vous avoue que j'arrive plus trop à me repérer là pour l'instant avec les différents marrons. Mais je crois que c'est ça après. Mais au final je trouve que les deux marrons se ressemblent vraiment beaucoup. Peut-être avec une autre couche encore. Je sais pas du tout si vous verrez la différence entre les deux. Et en gros, si je me souviens à peu près de là où était placée chaque couleur, c'est à peu près ça. Passer encore une couche ici. Et là. Par contre, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très opaque à force qu'on rajoute des couches et des couches de feutre acrylique. Mais les deux couleurs se ressemblent vraiment beaucoup. Donc je sais pas trop quoi en penser. C'est vraiment deux feutres de deux gammes différentes. Donc au moins ça vous aura permis de voir que ces deux couleurs se ressemblent énormément. Donc pour la ficelle du ballon, je pense que je vais en rester là. Et je vais peut-être repasser une deuxième couche de rouge pour vous montrer. Donc pour le rouge, j'étais avec cette couleur là. Et je vais repartir sur ce côté là pour repasser une deuxième couche. Donc comme vous pouvez voir, ça continue de masquer les zones. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. J'ai surtout repassé une deuxième couche au niveau de cette zone là, mais j'ai pas encore fait ici. Je vous avoue que pour l'instant les couleurs que j'ai utilisées ne me plaisent pas trop. Elles sont pas assez flashy en fait, j'ai l'impression. Je pense que c'est dû à la qualité des feutres qui n'est tout simplement pas très optimale. Il existe sûrement d'autres gammes de feutres acryliques qui sont beaucoup plus flashy. Donc je sais pas encore trop ce que je vais faire avec ce colo. Je vais sûrement créer les couleurs moi-même au final pour essayer d'avoir des couleurs un peu plus intenses comme je préfère. Mais c'était tout de même un moment très relaxant en utilisant ce type de matériel. Je pense qu'il faut juste bien choisir ses gammes et peut-être prendre des choses de meilleure qualité. C'est vrai que ce matériel est plutôt considéré comme bas de gamme, mais quand on n'a pas le budget, dans tous les cas, ça peut quand même nous permettre d'avoir une première expérience avec des feutres acryliques, notamment avec des mines pinceaux comme celle-là. Et moi, de ce que je peux en dire, c'est que j'aime vraiment beaucoup utiliser ce type de matériel. Donc je pense qu'à l'avenir, vous verrez sur la chaîne d'autres avancées coloriales avec ce type de matériel. Et donc voilà pour ce petit moment de coloriage, pour cette première partie de vlog.
Je sais pas du tout quand est-ce que je vais vous reprendre dans la semaine. J'essaierai de faire des rushs un peu plus réguliers et j'aurai sûrement d'autres avancées coloriage à vous montrer. J'espère donc que ce petit moment avec moi vous aura plu et je vous retrouve donc un petit peu plus tard. Bye. Et coucou, je vous retrouve, on est mardi en fin de matinée. Je vous retrouve pour vous montrer quelques petites avancées colo. J'ai surtout été dans ces 3 livres. J'ai fait pas mal de choses dans celui-là, je vais vous montrer. Et j'ai un peu été encore dans ces 2-là. Je vais commencer par celui-ci parce qu'il y a pas mal de pages à vous montrer. En fait, je suis partie sur les points à relier. Je les ai tous faits dans ce magazine. Et celui-ci, j'ai même commencé à le colorier un petit peu. Donc je vous l'avais déjà dit, les points à relier, c'est pas trop mon truc. Je me suis dit que j'allais tous les faire dans ce magazine et comme ça après, j'en parlerai plus. Et là pour celui-ci, comme je trouvais l'illustration assez jolie, j'ai voulu commencer à la mettre en couleur. Je sais pas si je le ferai pour toutes les illustrations des points à relier, mais celle-là elle me tentait bien. Et après j'ai un petit peu commencé celui-ci. J'ai donc tout détouré, les zones en bleu avec un Crayola. Ensuite, comme je vous ai dit, je suis partie sur les autres points à relier. Donc j'ai fait celui-ci, qui représente la Belle et le Clochard. Ensuite j'ai fait celui-ci, un petit panda avec des sushis, des California Maki. Après celui-ci, toute la panoplie du cartable pour la rentrée. Après il y a eu celui-ci, une poule qui est en train de pondre un œuf, un petit guerrier, une voyageuse du désert avec un dromadaire et les pyramides dans le fond. Celui-là il pourrait être très sympa à colorier en faisant un effet sable sur les pyramides. Ensuite il y a celui-ci, un skater, et je crois qu'il y a un dernier. Celui-ci, le pompier, et voilà. Donc il y en avait pas mal à faire, mais je suis contente de les avoir enchaînés. Ça m'a pris un petit peu de temps, donc maintenant que j'ai fait les points à relier, je vais peut-être me concentrer sur les autres activités à faire, notamment les dessins mystères tout simplement. Et je pense que je vais les mettre en couleur au fur et à mesure de l'année. Au moins ce petit livre est entamé, il y a pas mal de pages d'entamé du coup. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais je me suis créé un tracker sur ordinateur où je note l'ensemble de mes coloriages et je mets surtout la date de début de chaque colo. Donc pour tout ce qui est points à relier, maintenant ils ont tous en date de début, celle du mois de février. Et comme ça, je garde sur fichier et également en tête le fait que ces coloriages sont commencés. Et du coup, quand je sais pas trop quoi faire ou que j'ai une envie d'avancer mes encours, au moins je peux me référer à ce document et donc retourner dans chaque encours qui existe. Ensuite, je suis retournée sur le Megastar, je l'ai un petit peu avancé. J'ai pas encore totalement terminé, mais comme vous pouvez voir, toutes les couleurs sont posées. Il me restait surtout les roues à faire et l'ombre. Et donc j'ai mis une première couche, comme vous pouvez voir, une deuxième et troisième peut-être pour le gris ici. Et du coup, il me restera à faire d'autres couches pour bien intensifier les couleurs. Mais il est quasiment terminé. Et au niveau des contours, je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être du marron pour la peau et du noir pour le reste, je sais pas encore. Mais il est quasiment terminé et j'espère pouvoir le terminer dans la semaine, ça pourrait être cool. Mais pour revenir sur celui-ci, je suis pas retournée dedans comme vous pouvez voir. Et je sais toujours pas si je vais changer les couleurs ou pas. Je verrai durant la semaine si j'ai envie de retourner dedans. Et enfin, j'ai commencé un nouveau coloriage dans celui-ci. J'ai pris la page suivante. Donc j'avais fait celui-ci au mois de janvier. Et donc je suis partie sur le Japon pour le mois de février. Pour l'instant j'ai posé les couleurs rose et violette et j'avais bien envie de le continuer un petit peu avec vous. Donc pour les couleurs, j'ai choisi des Crayola comme vous pouvez voir. Je vous l'avais déjà dit, mais je trouve que ces feutres sont vraiment adaptés à ce papier. Ça glisse vraiment tout seul à chaque fois. Et à part les fonds qui sont assez grands à faire, ce sont surtout des petites zones. Du coup généralement quand je colorie ça fait pas beaucoup de traces et du coup ça donne un très joli rendu. Donc je vais mettre les feutres sur le côté et je pense que je vais remplir un petit peu toutes les petites zones et descendre au fur et à mesure. Je vais commencer avec le vert moyen. Il y a pas mal de feuilles qui volent autour du personnage. Et donc on va commencer par ça. Ça me fait penser que j'ai toujours pas fait la présentation de l'autre livre de Kira Chercheniva que j'ai terminé l'année dernière, le Country Life, qui
qui est vraiment du même type que celui-ci et qui est donc terminé depuis l'année dernière. Et j'avais reporté et reporté cette vidéo. Il faudrait que je vous la fasse avant de faire la vidéo de l'autre magazine que j'ai terminé le mois dernier. Pour qu'au niveau de la chronologie, en tout cas, ça correspond. Donc vous pouvez voir, ça se colorie vraiment très facilement. Et donc je vais continuer sur ce côté. Petit coloriage tout simple. Où toutes les zones sont déjà prédéfinies. Et ce qui est bien, c'est que là il n'y a pas de numéro ni de symbole dans les zones. Du coup, quand il est terminé, ça fait vraiment un super joli rendu. Voilà. Ensuite, je vais partir sur le vert pomme. Donc j'ai pris le plus flashy des verts pommes normalement que j'ai dans cette gamme de sans feutre Crayola. Généralement, les couleurs correspondent aux couleurs qui ont été déjà prédéposées. Et si c'est pas le cas, c'est pas très grave. On peut s'adapter. Puis il n'y a que les contours, donc limite ça fait un petit dégradé. Voilà pour ce côté. Et on passe de l'autre. Je vais me faire cette zone là. Et voilà. Je pense que le fond rouge, je le ferai à la fin. Ensuite, au niveau du personnage, donc elle a une sorte de fleur de lotus en gros bijoux sur le front. Et donc moi je distingue du bleu vert et du bleu ciel. Donc je vais prendre ces deux couleurs. Et voilà, ça va vraiment tout seul. Ensuite, il y a quelques petites teintes de orange, orange jaune même, doré, pour faire l'effet bijou. Après, j'ai pris un jaune très clair pour ce jaune-là, mais même pour l'éventail aussi, ce sera la même couleur. Pour les cheveux, je pense que je les ferai également à la fin. Et donc elle aura les cheveux très noirs. Donc peut-être que même j'utiliserai un marqueur acrylique pour que ce soit vraiment un noir très intense. Ensuite pour la peau, j'ai pas l'habitude d'utiliser les Crayola pour cette couleur. J'ai un stabilo qui est celui-ci, un stabilo Power que j'ai depuis très longtemps et qui fonctionne encore. Et généralement pour la couleur peau dans ce type de livre, j'ai toujours utilisé cette couleur là et je trouvais que ça faisait vraiment l'effet pêche qui est demandé. Je vais vous montrer. Il a une mine moyennement grosse ce feutre. Il glisse également très facilement sur le papier comme les Crayola. Et je trouve que sa couleur est très jolie. Et depuis toutes ces années, il continue de fonctionner.
Je l'utilise généralement que pour les zones comme ça aussi. Très bonne durée de vie, moi je trouve. Et voilà, elle a le teint moins pâle maintenant. Je pense que je vais faire l'éventail maintenant. Comme ça, toutes les zones de jaune et jaune-orange seront faites. Et peut-être qu'après, je vais partir sur le kimono. Un peu de couleur. En plus, ce jaune-là dans le centre du colo, ça va l'illuminer. Je trouvais que ça manquait un peu de jaune dans le précédent. J'aime beaucoup ces coloriages parce qu'il y a toujours énormément de couleurs et généralement elles sont bien disposées sur la page. Et voilà, ensuite donc le col de kimono, ça va être de nouveau du bleu et du bleu vert. Et voilà. Et ensuite le bleu vert. Je crois que j'ai appliqué un peu de bleu ici. Et on finit par le bleu vert. Ensuite, vous pouvez voir sur le reste du kimono, il y a plein d'effets un peu fleurs mandala. Et il y a quelques zones qui sont en bleu, en vert foncé, bleu foncé. Il y a du bleu un peu mauve, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux bleus là. Et le fond principal c'est du vert pomme, mais il y a sinon du vert foncé également. Donc je pense que je vais faire les teintes de bleu et après de vert foncé. Partir sur le bleu foncé comme il est tout en haut. Ensuite, il y a pas mal de zones de bleu finalement, les bleus foncés en tout cas. Je trouve que c'est un très joli motif. Voilà. Ensuite on part sur la droite. Je trouve que ça commence vraiment à se remplir pas mal. Voilà. Ensuite, je vais monter un petit peu le livre. Donc, il y a encore pas mal de zones de bleu foncé ici.
chaque fois c'est 4 petites zones. Pas trop se tromper. Heureusement qu'il y a le vert pomme pour le fond parce que je pense que sinon il aurait été un peu foncé le kimono. Et généralement les kimonos ils sont très colorés avec des couleurs vives quand même. Et là il est plutôt dans les teintes de vert, de bleu et de rose mauve. De ce côté là, donc pour l'instant je crois pas avoir trop dépassé, et le feutre comme à chaque fois je repasse pas trop dessus, il n'y a pas trop de traces, ça bave pas. Donc ouais, coloriage très agréable à faire. Ouais, et il restera du coup ce côté là. Je me concentre quand même un petit peu pour les zones. Elles sont ni trop grandes ni trop petites, ça va. Il n'y a plus que 2 grosses zones à faire. Normalement vous voyez bien, j'ai plutôt réussi à cadrer. Des fois on se rend pas compte mais on sort du cadre, on a l'impression que tout est bien filmé et au final on se rend compte que vous ne voyez rien. Et voilà pour les bleus foncés. Donc ensuite je vais utiliser cette couleur là, un bleu mauve un peu effet gris. C'est un bleu un peu plus clair et assez doux également quand on voit la couleur. Ça correspond à peu près à la couleur qui est demandée. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas très grave si on choisit pas exactement la bonne couleur. Parce qu'on peut estomper les contours de la couleur prédéfinie avec la couleur que l'on a choisie. Et donc ensuite il y aura ce côté-là. Et donc voilà pour les bleus. Je recentre un peu la page pour que vous voyez à peu près ce que l'on vient de réaliser ensemble. Donc finalement je vais vous laisser là pour le moment. Mon téléphone a presque plus de batterie. Et je trouve qu'avec vous j'ai pas mal avancé. Je vais sûrement le continuer un petit peu et sûrement le terminer je pense. Je sais pas du tout si je vous le remontrerai. Dans tous les cas vous le verrez sûrement dans la vidéo des coloriages terminés du mois de février. Mais on n'en est pas encore là, on est toujours au début du mois. Donc j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu et je vous retrouve sûrement demain ou après-demain. Je vous fais des bisous, à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est mercredi, j'espère que vous allez toujours bien. Hier après-midi j'ai fait quelques petites avancées et un petit peu ce matin également.
Du coup, hier après-midi, j'ai été un peu dans le Stone Mosaic et le Megastar numéro 32. Et ce matin, j'ai été un peu dans le mandala et j'ai un peu continué mon coloriage sur celui du point à relier dans le Mosaic Junior. Je vous l'avais un petit peu montré hier. J'étais partie avec des Crayolas, mais au final, j'ai utilisé des crayons de couleur. Donc pour l'instant, ça donne ceci. Je suis assez contente des couleurs que j'ai choisies. Comme vous pouvez voir, j'ai posé un peu les couleurs partout. J'ai utilisé cet ensemble de crayons de couleur. Et là, j'étais surtout en train d'intensifier chaque couleur que j'ai prédéposée, notamment pour les cheveux. Donc tout ce qui est jaune pour la coupe, les médailles et le soleil, j'avais déjà mis fait au Crayola. Et j'ai également mis de la couleur dans les yeux. Et pour tout le reste, du coup, ce sera du crayon de couleur. Donc j'ai fait un personnage brun, un blond, un châtain et j'ai essayé de le faire un peu plus clair que celui-ci. J'ai pas mis la même couleur de yeux aussi pour chacun. Mais sinon, je me dis que comme c'est une sorte d'équipe, ils ont les mêmes maillots. Et pour le podium, j'ai utilisé un marron clair et un marron un peu plus foncé. Donc voilà, et sinon il y a un tout petit peu de verdure sur les côtés. Donc je pense que je le continuerai soit aujourd'hui, soit dans la semaine. Mais il sera sûrement terminé d'ici samedi ou dimanche. Ensuite, dans le Stone Mosaic, j'ai commencé une nouvelle page. Donc j'arrive à la page numéro 5. J'utilise toujours pour ces coloriages des feutres acryliques. Et pour l'instant, j'ai surtout fait 2 couches pour le fond. Vous pouvez voir qu'on voit vraiment plus les symboles. Et j'ai fait une première couche pour les autres zones. Et ce qui me reste à faire, c'est le 1, du coup c'est du blanc ou du crème. Je pense que je vais mettre du blanc et ça fera un effet un peu scintillant pour cette boule de Noël. Sinon je suis assez contente du rendu. Ça n'a pas vraiment traversé comme vous pouvez voir. De toute façon, je mets toujours un carton en dessous quand je fais sur ce livre. Mais le carton, pour l'instant, il est dans le mandala fun. Et j'alterne à chaque fois comme ça. Et donc voilà pour ce colo. Il est tout sympa à faire, tout mignon. Et ça va vraiment tout seul avec les feutres acryliques. Donc ce qui me restera à faire pour celui-ci, c'est une deuxième, voire une troisième couche pour tout ce qui est rose, jaune, rouge, orange. Mettre du blanc. Et ensuite, finir par repasser tous les contours des petites mosaïques. Donc il reste encore pas mal de petit travail à faire sur celui-là, mais il avance. Et je me dis que ça fera une page supplémentaire pour ce petit livre. Je suis également allée dans le Megastar numéro 32 et j'ai un tout petit peu continué cette page-là. J'avais commencé un peu de peinture il y a 1 ou 2 semaines dans celui-ci et j'avais surtout fait le bas. Et du coup hier en milieu d'après-midi, j'ai un peu continué. Et là donc j'ai fait une première couche vraiment partout. Et j'ai commencé à faire une deuxième couche à certaines zones. Mais comme ce fond est quand même assez très détaillé, il y a plein de petites zones, c'est pas évident au pinceau de passer sur les zones et de ne pas déborder. Après c'est pas très grave parce que je pense que je vais utiliser des feutres acryliques, peut-être même des Posca pour ces zones là. Et du coup je pourrais toujours rattraper un peu si j'ai débordé. Mais comme vous pouvez voir, il me prend pas mal de temps celui-ci, notamment parce que le bleu que j'ai est pas très opaque. Et du coup ça demande pas mal de couches de peinture. Et je peux vous montrer derrière, ça n'a toujours pas traversé. Alors que je suis peut-être à 3 ou 4 couches de peinture. Donc le papier est vraiment super dans ce magazine. Et j'ai également commencé un coloriage dans ce mandala fun. Je suis partie sur la première page. Et j'ai utilisé un ensemble de couleurs rose, mauve et vert. Donc ces 5 couleurs là, et ce sont des Crayolas comme vous pouvez voir. Comme généralement pour tout mandala, je suis partie du centre. J'ai commencé à dispatcher un peu les couleurs et je m'étale au fur et à mesure. Et j'avais bien envie de le continuer un petit peu avec vous. Je peux également vous montrer l'arrière de la feuille pour vous montrer que ça ne traverse pas. Et au cas où, j'ai le petit carton comme je vous l'ai dit. Du coup, je sais pas si je vais colorier longtemps avec vous, mais j'avais bien envie de reprendre un petit peu cette partie-là. Et comme ici j'avais mis du rose, je me suis dit que j'allais continuer avec le mauve et après rester dans les teintes de rose pour cette partie-là. Je vais faire un premier pattern et après je vais le faire pareil à chaque côté. Généralement c'est comme ça que je fais. Ce mauve-là, on dirait qu'il est un peu foncé, mais en fait il est moyennement foncé quand on le met sur le papier. Et j'aime beaucoup cette couleur. Comme à chaque fois, j'essaye de ne pas utiliser trop de couleurs pour les mandalas. Et du coup, je pars un petit peu en dégradé.
C'est vraiment très simple à réaliser, mais également très détente. Et après, quand le mandala est terminé, ça fait un joli rendu. Je sais pas du tout si vous faites des mandalas. Mais moi, ouais, ça me prend de temps en temps. Ça me fait penser qu'il faudrait que je retourne dans mon autre magazine de mandala, que j'ai prévu d'avancer un petit peu cette année. Mais pour l'instant, je n'y suis pas retournée. Et du coup, comme j'ai utilisé les 3 couleurs de rose mauve, alors soit je finis avec le mauve foncé pour le côté, soit je prends le vert. Mais je pense que je vais rester dans les teintes de mauve pour rester dans les teintes du coup de rose mauve. Après j'aurais pu prendre un rose encore plus clair, mais j'hésite à rajouter encore des couleurs en fait. Et ça, généralement, je le fais un petit peu au feeling. Et voilà pour ce premier pattern. Du coup, je vais faire pareil avec les autres côtés. Je vais peut-être le faire en accéléré. Et on se retrouve un peu plus tard quand j'aurai fait ces zones-là. Et donc nous revoilà après la pause des autres patterns. Je me suis juste un petit peu trompée ici. J'ai alterné le rose moyen avec le rose clair. Pas très grave, mais peut-être que vous avez vu que je me suis trompée. Mais bon, tous ces petits patterns du coup sont posés. Et du coup pour la suite, je pense que je vais partir sur cette zone là. Je vais créer le pattern également et je vais le dispatcher aux autres coins. Mais ça, je vais peut-être pas le faire avec vous. Au moins, je vous aurais montré une petite avancée de celui-ci. Et je pense que là, je vais faire une petite pause et aller m'allonger pendant un petit moment. Mais ça m'a quand même fait plaisir de passer ce moment avec vous. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir plus d'avancées coloriage comme ça. Soit quand je parle, je vous raconte des petites choses, soit en accéléré. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment je pose mes couleurs. Même si ce sont de simples aplats de couleurs. Moi, ça me fera toujours plaisir de vous montrer mes petits moments colos. Du coup, je vous retrouve sûrement vers la fin de la semaine et j'espère que j'aurai d'autres avancées colos à vous montrer. Dans tous les cas, j'espère que vous avancez bien dans vos colos et que vous passez de super moments de détente. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Bye. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est vendredi soir. Comme vous pouvez voir, je suis allée dans d'autres livres que ceux que je vous avais déjà montrés durant la semaine. J'ai un petit peu avancé mes petits encours. Et je suis également allée dans ces livres-là, donc je vais vous montrer tout ça. Je suis retournée dans celui-ci, notamment pour terminer un encours. Si vous vous souvenez, c'est celui de la petite fée que j'avais commencé. Et pour laquelle il restait plus grand chose à faire. Du coup, ce côté-là, j'avais fait le blanc au uniball et il me restait toute cette partie-là, qui était une assez grande zone. Du coup, je ne l'ai pas fait au uniball pour ne pas trop user ce matériel. Et j'ai fait 3 ou 4 couches de blanc, du coup, pour l'effet de la lune. Et ensuite, j'ai fini par refaire les contours. Je le trouve vraiment super joli. Je trouve qu'on voit bien la fée. C'est assez pixelisé, mais c'est le but un peu de ces petits colos. Et donc, ce coloriage, c'est le premier coloriage que je termine pour le mois de février. Et du coup, on est le 7 février. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, je suis retournée dans ce magazine-là. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez peut-être qu'il ne me reste plus que 2 coloriages à faire dans ce magazine. Il y avait déjà un en cours et du coup une page vierge. Et donc je suis retournée sur l'encours. J'ai notamment refait pas mal de couleurs, tout simplement parce que je trouvais que l'opacité n'était pas assez importante. Et donc j'ai refait le orange, le rose, un peu de jaune et j'ai commencé à faire plusieurs couches de vert foncé. Pour cela, j'ai utilisé ces 4 feutres là. Pour le rose, j'ai utilisé celui-ci. Au niveau de la couleur du bouchon, on pourrait croire que c'est un rose très foncé. Mais en fait, ça donne ceci sur le papier. Donc je dirais que la couleur indiquée n'est pas du tout la bonne. C'est un peu pareil pour le jaune. On dirait un jaune plutôt clair, mais en fait il est à la limite du fluo, je trouve. Et donc c'est compliqué d'avoir une opacité avec celui-là.
Ensuite pour le orange j'ai utilisé celui-ci et par contre je trouve que la couleur correspond vraiment bien. Et pour le vert foncé j'ai utilisé ce côté-là et j'avais déjà utilisé ce côté-là pour le vert clair. Mais pour l'instant j'ai pas refait de couche. Donc pour ce colo, je dirais qu'il reste quelques petites touches à faire, notamment une ou deux couches pour le vert foncé. On voit encore un petit peu l'effet mystère derrière. Et encore un petit peu de jaune, notamment pour le soleil et le reflet dans le short. Et peut-être une couche pour le vert clair. Et je me tâte également de refaire une couche pour le mauve foncé, couleur pour laquelle je n'ai pas encore fait de retouche. Et je suis plus sûre du feutre que j'avais utilisé. Du coup, je suis bien contente d'avoir repris celui-ci. Il est quasiment terminé. Et la question qui va se poser après, ça va être du comment je fais les contours. L'encadré, c'est sûr, il sera en noir. Et ensuite, pour le fond, j'avais déjà parlé du fait d'utiliser encore les stylos gel à paillettes. Je pense que ça peut être intéressant. Et peut-être que pour le bas, par contre, ça pourrait être du noir. Je sais pas encore, je vous tiendrai au courant. Et ensuite, je pourrais partir sur cette page-là, qui sera donc la dernière de ce magazine. Ensuite, je suis retournée dans ce livre-là. J'ai un petit peu avancé cet en cours. Je suis surtout partie sur ce côté-là. Et j'ai déposé les couleurs donc de beige que j'avais pas encore commencé à déposer sur la feuille. J'en ai un petit peu mis également en haut. Donc pour ce colo, je dirais qu'à la fois il avance et en même temps il stagne un peu. C'est vraiment plein de toutes petites zones. Je sais vraiment pas si vous les voyez. Et du coup je prends vraiment mon temps pour ce colo. Comme je suis partie sur des crayons de couleur en plus, je fais un peu du couche par couche. Donc c'est également un peu plus long à faire que si c'était du feutre. Et du coup pour la prochaine page, je pense que j'utiliserai un autre matériel pour voir comment ça se passe, peut-être avec du feutre ou du feutre à alcool. Ce qui est intéressant, c'est que même si le papier est vraiment très fin, c'est quand même que du recto. Donc dans tous les cas, si on met une protection en dessous, ça devrait le faire. Mais j'ai peur que le papier peut-être boit un peu trop le feutre à alcool. Je ferai quand même des tests juste pour voir et je vous tiendrai au courant. Mais avant de faire tous ces petits tests, je pense que je vais quand même terminer celui-ci. Je verrai selon mes envies. Et enfin, je suis retournée également dans ce livre, dans lequel j'ai un duo avec Miss Maïs. Ce colo, je le fais toujours au Crayola. Et pour l'instant, je suis partie sur ce bout de fleur et j'ai un peu commencé celle-là. Je suis toujours à peu près avec les mêmes teintes. Un ensemble de vert foncé et du jaune-orange. Je ne sais pas du tout où Miss Maïs en est avec ce colo. Et c'est aussi un peu pour ça que je prends vraiment mon temps avec celui-ci. J'ai pas trop envie de le terminer si elle ne l'a pas du tout commencé. Donc je vais lui demander où est-ce qu'elle en est. Et en fonction de son avancée ou non, j'aviserai. Mais c'est un colo vraiment très agréable à faire. Et les Crayola glissent vraiment bien sur le papier de chez Action. Et donc voilà pour toutes ces petites avancées coloriage. Je pense que pour aujourd'hui je vais m'arrêter au niveau colo et j'essaierai sûrement de reprendre un petit peu demain. J'espère que vous avez passé une bonne semaine remplie de coloriage et que vous pourrez peut-être trouver d'autres moments durant ce week-end. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard. Et coucou, je vous reprends, on est samedi en milieu d'après-midi. Je suis très contente de vous retrouver pour un dernier petit rush. Pour le coup à la base je voulais faire un petit moment coloriage avec vous, mais en fait j'aurai pas le temps. Du coup je vais juste vous montrer mes petites avancées colo entre hier et aujourd'hui. Je suis donc principalement allée dans celui-ci et celui-là pour le Mosaïque Junior. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait l'ensemble des points à relier dedans. Et j'avais commencé à mettre en couleur le premier. Du coup je l'ai terminé et j'ai un petit peu avancé la page à côté qui est donc celle-ci. Et donc voilà pour la petite page du point à relier mise en couleur. À la base j'étais partie avec des Crayola mais au final j'ai fait le reste au crayon couleur. On a donc nos trois petits personnages qui sont sur le podium. Et je suis très contente de ce que j'en ai fait. Ce sont vraiment de simples aplats de couleurs mais je trouve que ça rend vraiment le petit colo tout mignon. Et ensuite on reste un petit peu dans le même thème, j'ai bien avancé celui-ci, j'ai rempli donc toute la zone de bleu que j'avais déjà prédéfinie, et après je suis partie sur les couleurs, j'ai fait du jaune orange, à la base le 7 c'est du rose, mais en fait c'est une couleur peau, du coup j'ai pris mon beige habituel, ensuite voilà j'ai mis du vert clair, du vert foncé, et il y avait un tout petit peu de marron pour les chaussures. Et pour terminer pour l'instant donc j'ai fait toutes les zones de blanc au uniball. Elles étaient plutôt petites, j'ai passé le stylo gel tout simplement sur tous les zéros. Et donc normalement si je n'ai pas oublié de symbole, il ne reste plus qu'à faire tous les 12, c'est-à-dire toutes les petites zones de noir qui vont donc me permettre de mettre en valeur le personnage et le petit ballon de foot. Donc à la base j'avais prévu de remplir le noir avec vous, mais en fait comme je vous l'ai dit j'ai vraiment pas le temps. Et j'aimerais me dire que c'est le dernier rush de ce vlog, comme ça je pourrais partir sur le montage. Pour le coup j'aurais aimé que le vlog sorte le dimanche, mais je pense que j'aurai pas le temps de monter la vidéo, et donc elle sortira sûrement lundi.
Donc voilà pour ces deux petits colos. Et donc je sais pas si je vais continuer, si je vais enchaîner les pages ou si je vais aller colorier le deuxième point à relier que j'ai réalisé. Mais je suis bien contente d'avoir entamé ce livre et donc d'avoir fait presque 2 pages. Ensuite je reviens sur ce magazine de coloriage. J'ai terminé mon trio. Je vous avais dit dans les précédentes vidéos que c'était un duo et en fait finalement une troisième personne s'est rajoutée. Du coup c'est un trio avec Alicia et Kali. En fait on possède tout simplement ce magazine toutes les 3 et au même moment on a eu envie de faire cette page ensemble. Donc on s'est liés toutes les 3. Je vous mettrai ici en vidéo la version de Kali puis la version d'Alicia. Comme ça vous pourrez voir que ce sont vraiment 3 versions totalement différentes. Elles ont toutes les deux utilisé des marqueurs acryliques je crois, mais ça rend pas de la même façon non plus. Et donc moi je l'ai principalement réalisé au crayon de couleur, il me restait vraiment plus grand chose à faire, j'avais mis de la couleur un peu partout, et donc j'ai fait mes aplats de couleurs pour bien remplir les zones, au niveau des roues, au niveau de l'ombre, et j'ai fini par faire les contours. Comme vous pouvez voir ici, c'est un petit peu bavé, et également là, en fait j'ai mon Artistro qui a coulé, et qui a fait une grosse tache et j'ai pas réussi à l'estomper parce que je voulais faire les contours au niveau de la peau en marron et tout le reste des contours en noir. Donc j'ai estompé comme je pouvais, j'ai essayé de repasser avec du crayon de couleur mais au final ça ne masque pas grand chose. Donc tant pis, c'est pas très grave. C'est pas comme s'il y avait eu des gouttes de Artistro partout. Il n'y en a eu qu'une mais voilà, elle s'est mal estampée. Donc ensuite le prochain coloriage que je ferai en trio ce sera la page suivante. Kali est déjà partie dessus je crois et donc on n'a plus qu'à prévenir Alicia si elle veut nous rejoindre sur cette page là. Je vous montre vite fait la prochaine légende, c'est plutôt des teintes de beige, peut-être pour un effet peau, des rouges un peu pastel, il y a encore pas mal de marron, du bleu, du gris et du noir. Donc quand je regarde vraiment l'image, je sais pas si vous verrez mais j'ai l'impression que c'est un portrait, donc sûrement un personnage féminin, on distingue un peu les yeux, elle a peut-être une sorte de bonnet sur les cheveux, on voit le nez, la bouche et après il y a le début de son torse. Donc ce sera sûrement un personnage et au niveau du fond ça a l'air d'être du bleu. Ce sera donc la couleur 6. Donc j'ai assez hâte de le commencer également et je pense que je vais rester encore avec des crayons de couleur. Pour l'instant pour ce genre de colo c'est soit du feutre acrylique soit du crayon de couleur. J'ai plus trop envie d'utiliser les feutres. Après je pense que ça me reviendra mais pour l'instant c'est crayon de couleur ou feutre acrylique. Et donc pour revenir sur les feutres acryliques, j'ai continué cet en cours là, un duo que j'ai avec Mélissa. Je vous avais montré l'autre jour mon avancée et je crois même que j'avais colorié avec vous avec les feutres acryliques et les couleurs n'étaient vraiment pas très belles à mon goût. Donc j'ai continué de travailler un petit peu dessus. Il y a pas mal de traces mais c'est un peu mieux. J'ai essayé d'intensifier le rouge avec de la peinture acrylique. J'ai repassé un peu de marron au niveau des fils de ficelle. J'ai un peu retravaillé le marron rouge. En fait j'ai mixé un feutre acrylique marron et un feutre acrylique rouge. Et ça m'a donné cette couleur. Je sais pas du tout si vous avez déjà essayé de mixer les couleurs entre elles, mais j'ai vraiment l'impression que les couleurs se sont mélangées, donc voilà, ça donne ce petit rendu. Et ensuite au niveau des roses, j'ai un peu upgradé le ton des roses, et je suis donc partie avec celui-ci pour le rose foncé et celui-là pour le rose clair. Et pour l'instant ça me donne ceci, mais j'ai quand même l'impression qu'il faudra que je refasse une autre couche ici au niveau des roses. Au niveau du rouge, j'arrive vraiment pas à masquer les symboles, du coup je vais en rester là pour cette couleur. Et au niveau du fond, j'ai passé de la peinture acrylique blanche tout simplement pour faire les nuages. Donc là normalement toutes les zones sont faites et ce qu'il me reste à faire c'est les 7, donc tout ce qui est noir. Et je referai sûrement le contour du ballon et également le contour de l'encadré. Mais je suis quand même très contente de l'avoir avancé. Au début j'étais vraiment pas très motivée et après avoir fait ce petit changement de couleur, on va dire que la motivation est repartie. Donc maintenant ce que je vais faire c'est envoyer mon avancée à Mélissa et peut-être que l'on fera un autre duo ensemble pour les prochaines semaines. Je vous tiens donc au courant. Donc pour cette semaine je trouve que je me suis pas mal étalée dans pas mal de livres. J'ai encore pas mal d'encours et peut-être que la semaine prochaine j'essaierai de me focaliser dessus ou alors je trouverai d'autres objectifs ou challenges à me lancer. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi tout au long de ma semaine. J'espère vraiment que tous ces petits moments colo, ces petites avancées colo vous auront plu. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez fait de belles avancées. Je voulais aussi vous annoncer, mais ça c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus personnel,
le fait que je suis officiellement en congé de maternité à partir d'aujourd'hui. Après ça change pas grand chose parce que j'étais déjà en arrêt depuis quelques temps. Je sais pas du tout si vous avez remarqué mais j'ai pu faire beaucoup plus de colo aussi parce que j'étais déjà en arrêt. Mais ça m'a également permis de faire pas mal de préparatifs pour l'arrivée du bébé. Et je pense que vous comprendrez que là d'ici les prochaines semaines peut-être que je ferai moins de coloriage. Et durant le mois de mars, mois d'avril, peut-être même le mois de mai, il y aura sûrement un changement au niveau de mes avancées coloriage. Peut-être même que je n'aurai pas le temps de faire de vidéos. Pour l'instant, je peux vraiment pas vous dire comment ça va se passer. C'est vraiment pas que je veux pas vous faire de partage, mais je vais me concentrer sur mon bébé. Et je pense que vous comprendrez parfaitement cette décision. Et après, quand on aura trouvé notre rythme, eh bien, je reviendrai tout simplement pour vous faire d'autres partages de mes coloriages, de mes avancées et d'autres projets. Je ne vous l'avais pas montré, mais j'ai fait un petit peu de point de croix au mois de janvier. Là, pour l'instant, pour le mois de février, j'en ai pas fait, mais ça fait partie de l'un de mes objectifs de cette année également, de vous faire des partages d'autres activités. Donc peut-être que dans les mois qui vont arriver, je vous ferai tous ces partages. Donc voilà pour ce petit moment blabla. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à la prochaine. Bye!